Oh la sécu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Encore merci pour les 1000 abonnés. Je vais en reparler à la fin de la vidéo avec deux trois petites annonces. Mais en tout cas aujourd'hui, on va aborder quoi? On va aborder des petits conseils sur la cohabitation chien et chat. Alors déjà pour commencer, la différence entre chien et chat c'est comme ça. Les chiens avant étaient des prédateurs par rapport aux chats. Ils ont des moyens de communication différents. Quand le chien il bouge sa queue, il l'a en l'air, il est content. Le chat non. Il y a une différence de taille. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles la cohabitation entre un chien et un chat peut ne pas fonctionner ou alors fonctionner de façon compliquée. Mais on est là pour que ça se passe bien. Du coup, j'ai plusieurs conseils pour vous. Alors, conseil numéro un, avant la rencontre, il y a des choses à préparer. Évidemment, vous allez accueillir votre chiot ou le chat. En général, c'est plus souvent le chat qui est d'abord présent. Le chien qui arrive, c'est le bordel. Super. Évidemment, c'est plus simple d'éduquer un chien. Je dis pas qu'on peut pas éduquer un chat. Un chat, ça peut s'éduquer, mais c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de boulot. Mais nous, par exemple, à peine on touche une boîte, le chat, il comprend que on va lui filer une croquette, un truc comme ça. Vous voyez, je lui ai appris l'ordre décent, c'est sympa, mais c'est plus simple d'éduquer un chien. Donc il va falloir bosser sur le chien d'abord, surtout que le chiot, c'est lui qui va foutre le bordel, c'est lui qui va courir derrière le chat. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, Olive a beaucoup d'énergie, elle faisait suer le chat. Il faut, avant la rencontre, vraiment bosser sur ce qu'on va faire sur l'éducation, comment on va gérer les choses. Et il va falloir apprendre au chien que le chat ne doit pas être chassé. Que ce soit votre chat à vous, les chats dehors, quand il croise un chat dans la rue, il ne faut pas qu'il lui court après, quoi. Vous voyez, ça fait partie de l'éducation, c'est quelque chose de primordial de toute façon. Conseil numéro 2, là on est sur la rencontre. On a la rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, vous allez jouer le médiateur. Vous allez jouer le médiateur, c'est-à-dire que vous allez faire attention à ce que tout se passe bien. Mais il ne va pas falloir intervenir de façon exagérée. Jouer le médiateur, c'est bien, surtout dans le sens chat-chien et pas chien-chat, parce que le chien, à part vouloir jouer, il va pas faire grand-chose. C'est surtout le chat qui, s'il était déjà présent dans l'appartement, risque d'être un peu compliqué. C'est son territoire, on fout une petite boule de poil pleine d'énergie. Dans son territoire, le chat il comprend pas quoi. On joue le médiateur mais on n'intervient pas trop, c'est super important. Faut laisser le chat et le chien faire leur vie. Faut pas les enfermer dans une chambre, faut pas les séparer. Il faut qu'ils s'adaptent l'un à l'autre, il faut qu'ils s'acclimatent l'un à l'autre, c'est super important. Et comment on fait ça? On prévoit de la place en hauteur pour le chat. C'est comme ça que le chat va s'en sortir si jamais il est emmerdé par le chien, si jamais il ne veut pas être en contact avec le chien. Pour ceux qui ont un chat, normalement, vous le savez, les chats, ils adorent être en hauteur, que ce soit sur une table, sur le canapé, sur leurs arbres à chat, sur le plan de travail, bref, partout où ils peuvent se foutre en hauteur, ils adorent ça. Donc c'est important de ménager de la place en hauteur. Le chien, il emmerde le chat, il va en hauteur, il est safe parce que c'est interdit aux chiens. Ils vont être méfiants, vous l'avez vu, hein, Olive était un peu craintive au début, le chat, de toute façon, le chat il se barre, hein, ça le fait flipper, mais avec le temps, de toute façon, il va falloir beaucoup de patience, ça je vous le dis dans chaque vidéo, ce qui est primordial dans l'éducation du chiot, dans la cohabitation du chat et du chien, c'est pareil, c'est la patience. Conseil numéro 3, là on rentre plus dans la pratique au niveau des repas. Nous, ce qu'on a fait et ce que je vous conseille si jamais vous pouvez le faire, c'est de mettre les gamelles du chat en hauteur et le chien au sol. Alors nous, on a des gamelles en hauteur mais qu'on met par terre, je vais vous montrer ça. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Parce que du coup, Olive, elle est amoureuse de l'eau. Quand on a une gamelle d'eau par terre, elle patauge dedans, elle fout sa tête dedans, son museau dedans, elle fait des bulles avec sa truffe. C'est rigolo, mais c'est un peu chiant quand même. Et le chat, on a mis ses gamelles sur le plan de travail à côté de l'évier. Voilà. Au moins, comme ça, le chien n'y a pas accès. Donc, gamelle en hauteur, pour moi, c'est la perfection. De toute façon, les chats, ils aiment faire leur vie en hauteur. Coucou toi. Donc ça c'est les fameuses gamelles dont je vous ai parlé. Le chat en hauteur qui se faisait courser par Olive. Olive qui est là. Qu'est-ce qui était belle. Eh ben elle peut rien faire. Voilà. Le chat il est peinard en hauteur. Et dernière chose par rapport au repas, ça n'a rien à voir avec la cohabitation chien et chat. C'est de l'éducation de base pour le chien.
Il faut lui apprendre à ce qu'on puisse toucher sa gamelle, mettre les mains dedans, remuer les croquettes, lui enlever la gamelle, lui remettre, lui enlever des croquettes, lui remettre, sans qu'il ne dise rien. Normalement, l'éleveur, il doit commencer à bosser dessus. C'est la guerre, là. C'est excellent. Et pourquoi ça a un lien avec ça? Parce que le chat, il va sûrement s'approcher. Le chat, il va sûrement s'approcher des croquettes du chien. Et il faut que le chien ne réagisse pas mal. Il n'y a rien de pire qu'un chien qui veut protéger sa bouffe, qui veut protéger sa gamelle. C'est dangereux. Là, c'est le seul moment où, pour moi, le chien peut être dangereux. Donc, Olive, l'éleveuse, a fait un travail exceptionnel. On a continué là-dessus. Et on pourrait foutre le chat dans la gamelle qu'elle ne dirait rien. Conseil numéro 4. Ne pas créer de jalousie. C'est important. Le chiot demande plus de boulot que le chat, c'est sûr. Hein, le chat, c'est un peu indépendant, même si ça adore la compagnie, ça adore les câlins, ça adore les caresses. Sauf si vous n'avez pas eu de chance et que vous êtes tombé sur un chat qui en a rien à foutre. Mais le chiot va vous prendre plus de temps, plus de travail, plus de tout. Mais il ne faut pas laisser de côté le chat. C'est-à-dire, je vous ai dit au début de la vidéo, on peut récompenser le chat, on peut lui apprendre des choses, ça peut s'éduquer un chat. Quand il y a des actes positifs de part et d'autre du chien et du chat, vous récompensez. Et le petit tips bonus pratique à nouveau, ça va être le conseil numéro 5. La litière. Alors ça, c'est la merde. On me le demande souvent. Comment je fais? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les chiens sont attirés par la merde des chats. Voilà. C'est cool, hein? Quand vous voyez votre petit berger australien là en train de bouffer les crottes du chat, c'est sympa, hein, Olive? C'est sympa. C'est sympa. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc comment faire? Soit vous investissez 200 balles dans une super litière ergonomique dans laquelle un chien de taille moyenne ou de grosse taille ne peut pas rentrer. Alors vous pouvez faire comme nous, vous tournez la litière côté bure en laissant peu de place pour que le chien rentre dedans. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Sinon, comme pour tout, en hauteur. Si vous pouvez mettre la litière en hauteur, c'est formidable. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On y est pour les annonces. Encore une fois, merci sincèrement, très sincèrement pour les 1000 abonnés. Je me dis que le contenu vous plaît. En plus, j'ai beaucoup de marge d'amélioration. Déjà là, il y a un nouveau micro. Je pense que ma voix, elle est quand même vachement plus agréable à entendre. Bon, je pense que vous entendez encore plus le bordel des autres. Enfin, des grosses, c'est pas grave. Ça fait partie de la chaîne, c'est comme ça. Du coup, je vais faire quoi? Je vais sortir 2 vidéos par semaine pendant tout le mois de décembre. Je sais, il y en a, ils font des vlogmas tous les jours, machin. Moi, je peux pas. 2 vidéos par semaine, ça va déjà être sympa. Une vidéo classique, une vidéo vlog, histoire que je teste un peu le format. Donc comme ça, double dose d'Olive Écu, ça peut être sympa. Surtout sur les vlogs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, dans l'espace commentaire, ce que vous voudriez que je vous présente, les sujets que vous voudriez que je traite, ce que vous voudriez savoir sur moi, sur Olive, sur nous tous, sur l'appartement, sur la résidence, je sais pas, bref, tout ce que vous voulez, vous le mettez en commentaire et ce sera vu dans les vlogs, ok? Avec Olive, on vous fait la bise, on vous dit à la semaine prochaine et plus tôt que prévu. Ciao!